Ça y est, l'IA d'Elon Musk arrive enfin. Il y a de grosses mises à jour du côté de ChatGPT, des outils texte to vidéo qui sont incroyables et qui s'apprêtent à révolutionner le monde de la publicité. Non, vous ne rêvez pas, c'est le grand retour des actus IA sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Vous avez été nombreux à me demander cette revue et comme cette semaine a été incroyable niveau actu, eh bien c'était le bon moment pour se refaire un petit kiff et lancer cette revue d'actu ensemble. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire si ce format, vous souhaitez le retrouver plus régulièrement sur la chaîne et bien entendu, comme vos envies sont limite des ordres pour moi, eh bien je m'exécuterai. Voilà, j'en ai terminé pour cette intro qui était un petit peu à rallonge et comme vous le voyez sur l'écran, on a énormément de choses à voir ensemble dans cette vidéo, donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc on est sur mon écran, on est directement sur ChatGPT et une fois n'est pas coutume, eh bien on ne va pas commencer par cet outil car il y a une news qui est sortie il y a quelques heures maintenant et qui n'a pas été encore relayé sur YouTube, en tout cas YouTube en France. Donc on va en parler directement ensemble. Hier, Elon Musk annonçait la sortie de son intelligence artificielle, donc xAI, que vous avez juste ici, bien entendu, hein, vous avez l'habitude, si vous suivez les revues d'actualité, je vous partagerai tous les liens dans la description. Donc xAI, eh bien c'est le chat GPT d'Elon Musk qui se veut plus sécurisé, qui se veut aussi meilleur au niveau de l'éthique, en tout cas selon les valeurs d'Elon Musk. Et vous allez voir, il y a quelques fuites, notamment de l'outil qui sont sortis il y a quelques minutes. Donc je vais vous présenter tout ça, mais voilà, c'est la grosse news. Comme le dit Elon Musk dans son tweet, donc il est en anglais, je vais le traduire pour que vous puissiez regarder ça tranquillement. Forcément, l'outil d'intelligence artificielle, pour l'instant, il est réservé à un tout petit échantillon d'utilisateurs, à un groupe d'utilisateurs sélectionnés et j'imagine triés sur le volet par Elon. Donc voilà l'information. Et donc si vous allez faire un petit tour sur le compte d'Elon Musk ce matin, cet après-midi, eh bien vous avez quelques news ici où on nous présente des captures d'écran d'un utilisateur qui a la chance de pouvoir tester l'outil. Et donc ce que nous dit Elon, vous connaissez maintenant son ton sarcastique et aussi ses tweets un peu provocateurs. Il nous dit déjà que son outil d'intelligence artificielle, lui, il a un réel sens de l'humour. Et donc là, on a de l'information. C'est une manière, en fait, pour lui, vraiment de se démarquer de ChatGPT. En fait, il a un petit peu pris ses distances de l'outil ChatGPT, justement parce qu'il trouvait que l'éthique, que le politiquement correct allait un petit peu à l'encontre de l'évolution de l'intelligence artificielle. Et donc là, volontairement, il nous met un screen d'une discussion sur son outil d'AI où l'utilisateur demande comment faire de la cocaïne étape après étape. Et donc là, derrière, on a l'outil d'Elon qui s'exécute. Mais en fait, si vous regardez bien la discussion, il ne va pas donner la recette précise de la cocaïne à l'utilisateur, mais plutôt que de faire comme ChatGPT en disant que cette demande, eh bien, elle enfreint les règles d'utilisation, eh bien, lui va répondre en disant, bah, il faut que tu obtiennes un master en chimie ou une licence en chimie, que tu te prépares un laboratoire clandestin dans une localisation secrète pour ne pas te faire griller et d'acquérir de larges quantités de coca, etc., etc., et de commencer la cuisine, comme il le dit en étape 4, et comme il le termine aussi derrière dans le message, eh bien, il nous dit que c'est juste une blague et que, s'il te plaît, toi, l'utilisateur, ne te mets pas à faire de la cocaïne car c'est illégal et c'est dangereux et que, bien entendu, l'outil n'encourage pas cette pratique. Et ensuite, si vous continuez sur le compte d'Elon, on a aussi une autre information clé qui est juste ici, c'est qu'en fait l'outil xAI eh bien, aura un accès en temps réel aux actualités grâce à une connexion directe avec Twitter, donc avec X, le réseau social qui est devenu X ici, donc c'est ce que nous dit Elon Musk là dans le tweet sur la droite. Grok a un accès aux informations en temps réel via la plateforme X qui constitue un énorme avantage par rapport aux autres modèles. Et Elon Musk étant d'humeur très coquine aujourd'hui dans ses communications, il nous dit aussi que là, il y a un petit peu de sarcasme, un petit peu d'humour dans l'exemple qui est présenté. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur le site de xAI, il n'y a aucune information, aucun formulaire qui nous permettrait de nous mettre sur une liste d'attente pour accéder à l'outil. Naturellement, quand j'y aurai accès, si vous êtes abonné à la chaîne, vous verrez forcément passer au moins
moins une vidéo de démo sur l'outil et sur les bonnes pratiques à respecter pour pouvoir en tirer pleinement profit. Désormais, on revient sur ChatGPT. C'est une news qui est sortie il y a quelques jours maintenant, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer. En fait, moi, j'attends d'avoir accès à la nouvelle fonctionnalité pour pouvoir vous faire une démo complète, un tuto complet dessus sur la chaîne. Vous en avez désormais l'habitude, mais comme le déploiement de la fonctionnalité est vraiment très lent et que même les Américains n'y ont pas encore accès, eh bien, je vais vous la dévoiler. On va la traiter quand même ensemble, car cette news, elle est vraiment incroyable. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur ChatGPT, vous êtes abonné à ChatGPT+, vous avez des bêta settings, des fonctionnalités en bêta qui vont permettre de connecter notamment ChatGPT Internet avec Browse with Bing, de faire analyser des fichiers PDF ou encore des fichiers CSV et de travailler sur différents types de contenus avec Advanced Data Analysis. Là, on avait fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et on a aussi la possibilité de créer des images avec DALL-E 3. Et bien ça, demain, en fait, tout sera fusionné dans GPT-4 et donc par défaut, GPT-4 sera connecté à Internet. Il pourra traiter des fichiers CSV, des fichiers PDF et de n'importe quel format et il pourra générer des images. Et ça, comme vous allez le voir dans les captures d'écran qui sont partagées juste ici, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. J'en profiterai donc pour mettre à jour ma formation automatisée ChatGPT. Si vous êtes client, vous aurez accès gratuitement à ces mises à jour et donc vous pourrez tirer pleinement profit de ces nouvelles fonctionnalités. Si vous n'êtes pas encore client, je vous mets le lien dans la description et vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et donc en fait, ça se présentera comme ça. Quand vous aurez la mise à jour sur votre ChatGPT, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes de ce côté-là en commentaire. Ça m'intéresse de voir où en est aussi le déploiement. Vous aurez une petite information qui vous dira que tout sera centralisé sur GPT-4 et donc derrière, eh bien en fait, on pourra par exemple demander à ChatGPT de faire le sommaire d'un fichier PDF en 2 phrases, ce que fait ici, et de pouvoir continuer la discussion en posant des questions à ChatGPT pour qu'il aille chercher des informations complémentaires sur Internet, ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui. On avait la possibilité en passant par la partie plugins de le faire, mais pas par la partie native, j'allais dire, de GPT-4, et on pourra même aller plus loin en téléchargeant une image avec ChatGPT, ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais derrière, dans la même discussion, sans avoir à repasser par un fil nouveau derrière, eh bien de demander par exemple à ChatGPT eh bien de modifier une image. Et donc là, vous avez, alors j'allais dire un castor, je pense que je me plante, vous pourrez me corriger en commentaire, ça n'a rien d'un castor à mon avis. Bref, on a un animal ici que je ne connais pas, j'ai une culture animale assez faible, voilà, donc vous pourrez me tacler en commentaire. Mais donc ce qu'on voit, c'est qu'on lui partage la photo et que derrière, l'utilisateur demande à ChatGPT eh bien de transformer cette photo en un personnage de dessin animé dans le style de Pixar, et regardez le résultat ici, il est juste incroyable. Donc forcément, dès que j'y aurai accès, je vous ferai des tests sur la chaîne. Avant de vous montrer une grosse news que j'ai trouvé très pertinente, on va simplement faire un petit tour par Google Bard qui a annoncé une mise à jour. Malheureusement, sur le Google Bard en France, je n'ai toujours pas accès aux extensions. Là, pareil, dites-moi en commentaire si vous les avez, ça m'intéresse. J'attends d'avoir accès à ces extensions pour vous faire un tuto complet sur cette fonctionnalité sur Google Bard et tout le potentiel qu'on peut en tirer. J'ai plein de choses à vous montrer de ce côté-là, mais pour l'instant, je n'y ai pas accès sur mon compte français. Néanmoins, il y a une mise à jour qui est sortie le 30 octobre qui annonce que les réponses de Bard peuvent s'afficher en temps réel. Il y a même plus de latence entre votre question et la réponse, et c'est ça qui est intéressant. Et comme j'ai une connexion mauvaise, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai préparé une demande basique ici. Peux-tu me donner des idées et recettes? Je vais juste mettre un S supplémentaire ici pour un apéro dînatoire ce soir. C'est le week-end, il faut se détendre un peu. Donc on va demander à Google Bard de nous aider là-dessus. Je vais lancer la discussion et on va voir ce qu'il appelle par temps réel et par rapidité de réponse. Moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours le temps de chargement qui est présent ici. Donc par rapport à ce qu'on nous dit là, voilà, il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps de chargement. Les réponses peuvent s'afficher en temps réel. En tout cas, avec celle-ci, ça n'a pas été le cas. Par contre, une fois qu'il s'est lancé, là, il est parti vraiment de manière brutale. Donc peut-être que je n'ai pas eu la réponse en temps réel simplement parce qu'il a intégré des images et des liens à ce qu'il me proposait juste ici. Si vous faites vos tests, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez obtenu de tout ça et du coup si vous avez cet affichage en temps réel. L'information, il y a 2 grosses informations que je souhaitais vous présenter ici, mais celle-ci
fois-ci, c'est vraiment la majeure sur tout ce qui est IA générative. Vous l'avez peut-être aussi vu passer il y a quelques jours maintenant. Google a annoncé qu'il allait investir en 2 fois 2 milliards dans le rival d'OpenAI, donc le rival de ChatGPT qui s'appelle Claude, qui vient d'Anthropic. Claude, on en a parlé régulièrement sur la chaîne et je vous mets une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. J'en profite parce que je reçois régulièrement des commentaires de personnes qui me disent « Ludo, tu nous racontes n'importe quoi, on ne peut pas utiliser Claude en France parce qu'il n'est pas officiellement disponible », ce qui est le cas aujourd'hui à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Claude n'est pas officiellement déployé en France. Néanmoins, si vous ne passez pas par cette identification par un compte Google et que vous passez ici par l'identification with email comme c'est présenté, vous allez recevoir un code temporaire qui vous permettra vraiment d'accéder à Claude, même si vous êtes en France, même si vous n'utilisez pas de VPN. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour rassurer tous ceux qui n'y arrivent pas et qui ne croient pas ce que je raconte, puisque moi je le déploie assez régulièrement chez mes clients en France et ça fonctionne très très bien de cette manière. Donc voilà, dites-moi, et si vraiment ça marche pas de votre côté, il faudra investiguer puisque je ne verrai vraiment pas pourquoi. Mais donc on revient sur la news qui dit qu'effectivement Google va investir 2 milliards d'euros dans cet outil d'intelligence artificielle. Et pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que on a la sensation maintenant qu'il y a 2 outils vraiment qui se distinguent et vous l'avez vu aussi régulièrement sur la chaîne, les comparatifs que j'ai pu faire et les tutos que je peux vous faire régulièrement. On a ChatGPT forcément qui va régner sur le game en 2024. On a sans doute Claude qui sera le challenger principal et en fait de la même manière où on a des batailles entre Mac et Microsoft, enfin Mac et Windows ou entre Apple et Android, etc. J'ai l'impression que l'année prochaine et peut-être pour quelques années encore, on aura une bataille ChatGPT Claude et on aura vraiment 2 teams qui pourront s'affronter, même si selon moi les 2 outils sont complémentaires. J'avais fait un comparatif sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, mais ça c'est vraiment une grosse information. Et puisqu'on parle de concurrents à ChatGPT, j'avais une autre grosse info à vous présenter en priorité puisque ça vient de sortir là aussi. Vous connaissez peut-être le navigateur Brave que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, on y est sur mon écran, vous êtes sur le navigateur Brave pour que je vous présente tout ça. Et bien Brave répond à Bing Chat et à ChatGPT en lançant son outil d'intelligence artificielle, son chatbot AI qui va s'appeler Léo. Et la grosse force de Léo, et si vous connaissez Brave, vous allez forcément comprendre pourquoi c'est juste naturel, c'est dans l'ADN de Brave de proposer ce genre de solution. Ça sera un outil d'intelligence artificielle anonyme et ultra sécurisé. Donc il y a ça aussi à garder dans un coin de la tête, la sécurité des données, le partage des données, etc. C'est un vrai sujet tant pour les utilisateurs que pour les entreprises. Et donc avec Léo, quand j'y aurai accès, parce que je suis allé sur le navigateur Brave que j'ai mis à jour comme présenté dans l'actualité que vous avez sous les yeux, moi j'y ai pas encore accès en fait. J'aurai une petite icône sur la droite de l'écran ici qui apparaîtra comme vous le voyez peut-être sur l'image juste ici. Voilà, vous avez un petit icône qui apparaîtra ici qui vous permettra d'activer Léo. Il y aura un Léo gratuit, il y aura un Léo premium dont toutes les conditions sont présentées dans l'article que vous avez ici, que je vous partagerai dans la description. Voilà, pour 15 $ par mois, un petit peu en dessous de ChatGPT et un peu en dessous de Claude AI qui sont tous les deux à 20 $. Donc voilà, ça méritera d'être testé. Et là aussi, si vous êtes abonné à la chaîne, inévitablement, vous aurez un tuto dès que j'y aurai accès pour pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières et voir tout ce qu'il est possible de faire avec. Mais pour le moment, on revient sur Chrome et on aborde une nouvelle grosse actualité qui est sortie cette semaine. Je vous l'avais promis, cette semaine, elle a vraiment été costaud. C'est ce qui m'a motivé à sortir cette revue d'actualité. On a eu une mise à jour de l'outil Runway. Runway, c'est un outil d'intelligence artificielle que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois maintenant sur la chaîne et qui permet à partir du texte ou d'une image, et bien tout simplement de générer de la vidéo. Et vous allez voir, ça a un impact très important sur le marché de la publicité et il y a des choses incroyables qui se passent actuellement et que je vais pouvoir vous montrer dans cette revue d'actualité. Mais donc là, on est sur le compte Twitter de Runway qui a annoncé il y a quelques jours maintenant la sortie d'une mise à jour sur son outil Gen 2. Runway, vous l'avez ici, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez l'utiliser gratuitement, vous allez avoir des crédits à hauteur de 104 secondes en fait quand vous allez utiliser Runway et on va le faire ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez pouvoir générer des spots de 4 secondes
secondes que vous allez pouvoir rallonger si vous le souhaitez, et ça vous utilisera à chaque fois 4 secondes de vos crédits, mais gratuitement, vous avez quand même accès à un volume de crédits assez intéressant, en tout cas pour découvrir la plateforme et décider de prendre un abonnement si vous en avez l'utilité. Et comme vous le voyez, donc du coup sur Runway, rapidement, vous avez la possibilité de générer de la vidéo à partir d'une image ou à partir d'un texte. On va d'abord cliquer sur texte juste ici, ça va ouvrir cette fenêtre et donc à partir de là, on va être capable de lui demander tout et n'importe quoi. Vous le savez, généralement sur la chaîne, pour ce genre d'outils, je demande toujours la même chose, donc on va voir ce que ça donne ici. Et donc ce que je vais demander à Runway, eh bien c'est tout simplement de me créer une vidéo d'un chat jouant aux échecs. Donc on va cliquer sur Generate juste ici, ça va prendre quelques temps. Moi je vous retrouve pour découvrir le résultat final. Et donc voilà, la vidéo a été générée. Avant de la découvrir, ce que je vous disais en haut à droite de l'écran, donc vous voyez le nombre de secondes qui reste de mon côté sur les 104 ou les 111, je ne sais plus exactement, qui sont offerts par Runway. Mais donc ici on a la vidéo et donc quand on va cliquer dessus, eh bien vous le voyez, c'est quand même assez incroyable. On a un chat, un plateau d'échecs et donc ça c'est assez fou. Et vous avez la possibilité, donc quand vous avez cette vidéo, eh bien tout simplement de cliquer sur Extend ici pour rallonger la durée de la vidéo. Et donc ça, si vous faites du montage, ça peut être hyper intéressant pour illustrer notamment vos vidéos YouTube. Moi je vois directement le potentiel de ce côté-là. Et donc vous avez la possibilité, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, eh bien de générer de la vidéo à partir d'une image ici. Donc vous allez cliquer sur image, vous allez télécharger l'image qui va bien et vous allez pouvoir générer une vidéo à partir de cette image qui sera finalement convertie en vidéo tout simplement. Et vous avez sinon la possibilité carrément d'uploader une image et ici de donner des instructions supplémentaires. Donc là j'aurais pu uploader l'image d'un chat et lui dire je veux que ce chat joue aux échecs, et donc il l'aurait mis dans un contexte des échecs. Je vais pas vous faire les tests parce que la vidéo durerait des plombs, mais pour vraiment illustrer le potentiel de tout ça et l'impact que ça va vraiment avoir sur le marché notamment de la publicité, mais pas que, ça va forcément impacter plein de domaines, je vais vous montrer quelques spots publicitaires qui ont été créés à partir de ce genre d'outils d'intelligence artificielle. Donc là on a Matan Cohen Grumi qui a partagé un spot publicitaire en fait qu'il a retravaillé. C'est une version, une nouvelle version en fait d'une publicité qu'il avait fait il y a quelques années maintenant, et il a vraiment été bluffé par tout ça. Et ce qu'il raconte, c'est qu'à l'époque, eh bien ça avait utilisé un matériel assez important pour faire ce spot, que ça avait nécessité aussi l'intervention de plus de 30 personnes pour pouvoir faire le spot et des mois de production, alors que le remake en utilisant donc un outil Pika, c'est pas Runway que nous avons vu jusqu'à présent, mais c'est le même principe, et bien en fait il a pu faire ça en quelques minutes, ou en tout cas dans un laps de temps très court. Donc vous voyez la différence entre l'original et la version AI. J'ai presque envie de dire que la version AI est mieux que la version originale, donc ça forcément ça va avoir un impact dans tout le domaine de la publicité. Et un autre truc que j'ai vu passer sur LinkedIn et sur Insta également, donc c'est l'agence de publicité Vera qui a publié ce spot que vous allez avoir juste ici. Je vais couper le son juste pour pas que ce soit désagréable pour vous. Mais en gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un spot publicitaire uniquement en utilisant des outils d'intelligence artificielle, donc en utilisant DALL-E 3, en utilisant Photoshop AI et en utilisant notamment Midjourney. Et donc, l'idée de ce spot, en fait, c'est de dénoncer le fait que eux, ils ont pas mal de plagiat dans leur domaine, et notamment plusieurs sites, en fait, qui sont totalement plagiés à partir de leur site à eux. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut distinguer le vrai du faux? C'était une manière de surfer dessus en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Je reviens juste là-dessus parce que je me suis mélangé les pinceaux. Vera, c'est pas l'agence de publicité, c'est l'agence de publicité qui a fait ce spot, mais Vera, c'est une marque de chaussures, comme vous avez pu le voir dans le spot qui est là. Et puisqu'on parle de coût marketing et de coût publicitaire, je suis tombé sur cette news qui est vraiment qui m'a vraiment fait rigoler, mais en même temps, j'ai trouvé ça hyper smart, hyper intelligent pour se faire un petit coup de pub. On a Doritos, donc la marque de chips, qui vient de lancer un outil d'intelligence artificielle pour les gamers afin de supprimer le bruit des chips qu'ils mangent pendant qu'ils sont en train de jouer en jeu vidéo, alors soit en streaming ou avec leurs amis. Et donc ça, si vous avez joué avec des potes en ligne avec les casques, etc., vous avez toujours un pote qui est en train de bouffer, qui fait des bruits de chips, etc. Et ça, c'est assez chiant pour les oreilles. Et bien avec cet outil d'intelligence artificielle Doritos, et bien ça va effacer automatiquement, supprimer automatiquement ces bruits de chips. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et le coût publicitaire là-dessus
être ultra intéressant. Puisqu'on parle de publicité, on va rester dans le domaine et on va parler de Google cette fois. Je vous avais annoncé ça en avant-première il y a quelques mois maintenant, le fait que cet outil était dans les tuyaux, et bien ça y est, il est en cours de déploiement auprès des annonceurs aux États-Unis, et donc ça va arriver tranquillement mais sûrement en Europe. Vous le savez, hein, j'en parle régulièrement sur la chaîne parce que c'est un truc qui nous pose problème, je pense, mais comme il y a eu une réglementation qui s'appelle l'AI Act en Europe, qui interdit notamment aux acteurs de l'intelligence artificielle de proposer leurs produits sur le marché à des utilisateurs tant que ces produits ne sont pas 100% fiables et 100% terminés, j'ai envie de dire, et bien tous ces outils qui sont en version bêta, nous, on ne peut pas y accéder. Pourquoi c'est un problème? Alors oui, peut-être que ça nous sécurise d'une certaine manière, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, là où je vois le souci, c'est qu'en fait, on a les États-Unis et les autres pays qui ont accès en priorité à ces outils. Ils se font la main pendant des mois et des mois sur ces outils avant que nous, on puisse même qu'on puisse les utiliser. Et donc, eux se développent tranquillement les compétences. Tranquillement, eh bien, ils deviennent performants sur ce genre d'outils. Et puis nous, quand on pourra les utiliser, on sera forcément à la traîne par rapport à eux et on aura pris un retard qu'on aura du mal à récupérer derrière. Donc oui, ça pose problème. Mais bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est pas le sujet de l'actualité que nous avons juste ici. Mais cet outil, en fait, il est assez révolutionnaire pour toutes les personnes qui font de la publicité en ligne. En fait, vous allez pouvoir, en utilisant vos produits et en demandant à l'intelligence artificielle Google, eh bien, créer des visuels de publicité ultra pertinents. Donc, vous voyez un exemple ici, on demande à l'intelligence artificielle de mettre en scène ce tube de crème dans différents environnements et tout ça, on peut l'intégrer directement dans nos publicités. Et donc, si vous faites une campagne de pub pour Noël, eh bien, vous avez la possibilité de mettre votre produit dans un cadre de Noël, dans un autre cadre Halloween ou je sais pas quoi, vous pourriez faire la même chose. Donc là, le potentiel, il est vraiment énorme et tout ça, vous pourrez le partager sur Google Shopping, sur vos annonces publicité et bien entendu, on en avait aussi déjà parlé sur la chaîne, ça arrive sur les réseaux sociaux pour tout ce qui est social ads. Donc voilà, il y a pas mal de choses ici et dans les images notamment, il y a eu une grosse news qui est sortie aussi il y a quelques jours, quelques heures même à peine. C'est une nouvelle fonctionnalité sur Midjourney qui s'appelle Style Tuner qui va vous permettre bien de créer tout simplement votre propre style à utiliser sur Midjourney pour créer des images qui seront uniques, qui seront à vous. Et donc ça, c'est hyper pertinent. On va le tester ensemble puisque je ne l'ai pas du tout testé, donc on va le découvrir et on va regarder ce que ça dit, ou en tout cas comment ça fonctionne dans cette vidéo. Vous avez un document complet ici qui vous explique comment faire, etc. Et qui vous explique les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un style qui va bien. Nous, on va le faire à l'arrache pour cette vidéo. Vous ferez vos tests et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, quand on arrive sur Midjourney, et bien juste ici, quand on va taper la commande Tune, donc cette nouvelle commande, on va pouvoir taper un prompt qui va générer notre style d'image. Et donc moi, comme je découvre la fonctionnalité et qu'on est totalement spontané dans cette vidéo et que j'ai pas préparé grand chose pour la tester cette fonctionnalité, et bien on va se positionner comme un utilisateur lambda. On va mettre des mots-clés intéressants ici pour voir un petit peu ce que ça donne. On va mélanger différents univers, donc on va mettre plein de couleurs. On va mettre ça dans un ton plutôt pastel, donc plutôt clair pour pas que ça agresse les yeux, mais on va mettre ça dans un univers manga qui est un peu l'opposé finalement du pastel. On va voir ce que ça donne juste derrière. Et donc quand on active, et bien en fait normalement Discord, voilà, Midjourney va nous dire que le style est en cours de création. On a quelques informations à choisir ici, notamment la direction, le style direction juste ici. Moi je vais laisser par défaut, vous pourrez faire vos tests de votre côté et aller voir finalement dans le document que vous avez ici quelle est la meilleure configuration en fonction du style que vous souhaitez réaliser. Moi je lance la mécanique, donc ça me dit que ça va utiliser une partie de mes crédits, donc il n'y a pas de souci, je lance la mécanique, ça prend un petit peu de temps, voilà, il nous dit 2 minutes ici pour avoir le style, donc j'attends de le récupérer et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc voilà, mon style a été créé et donc pour le récupérer, pour le voir, je vais pouvoir me rendre sur ce lien que Midjourney va vous partager. Et donc ce qui va se passer ici, eh bien c'est qu'en fait Midjourney va nous proposer des comparaisons de styles et on va pouvoir cliquer sur le style que nous préférons par rapport aux deux qui sont proposés. Et donc ça va forcément nous permettre d'affiner le style derrière de nos images et donc forcément améliorer aussi la qualité de ce qu'on pourra générer avec l'outil. Donc moi je vais le faire assez rapidement. Donc ici je vais dire que je préfère cette option.
qu'ici, alors celle-là elle fait un peu peur, donc je vais pas l'utiliser, je vais plutôt prendre celle-ci. De ce côté-là, je vais plutôt prendre ça, donc pour bien lui illustrer le fait que je préfère de la pastel. Ici, j'aime pas vraiment grand-chose, donc je vais même pas répondre ici. Ça, je vais plutôt mettre ça. Là, je vais choisir ça. Je vais aller assez rapidement pour pas que la vidéo dure une plombe. Donc voilà, je vais sélectionner des trucs un petit peu, j'allais dire un petit peu au pif, mais c'est pas très très grave. Et puis en fait, ce qui se passe une fois que vous avez sélectionné les images, j'aime bien ce qui se passe ici, donc je vais quand même le sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné ça, et bien en fait, vous allez pouvoir récupérer votre code style qui est disponible, voilà, juste ici en fait. Et ce code style, pardonnez-moi, vous me voyez bouger de la tête, mais tout simplement parce que la webcam en fait, elle cache le code juste ici. Vous allez pouvoir tout simplement le copier. Et donc, ce qui va se passer quand vous allez faire une demande à Midjourney, vous allez pouvoir taper la notion juste ici style avec le code qui va bien. Vous allez même pouvoir récupérer mon code, hein, j'imagine juste ici, vous pourriez même l'utiliser. Donc là, moi, je vais carrément copier style machin juste ici, machin, pardonnez-moi, c'est pas très joli, c'est ultra spontané et je vais pas faire de montage ce week-end pour cette revue d'actualité, donc je vais le laisser comme ça. Mais donc là, si on repart sur Imagine Prompt, une fille qui court sur la plage, on va mettre ça comme ça, et donc là derrière on va ajouter notre style et on va voir ce que ça donne derrière. Mon style colorful pastel manga, je pense que je serai le seul à pondre ce genre de style. On va voilà générer l'image et logiquement on devrait avoir une fille qui court sur la plage mais dans un style pastel manga. Et voilà les images qui sont générées juste ici. C'est pas incroyable, je trouve que le ton est vraiment très très clair et que du coup la luminosité, enfin le contraste de l'image est pas parfaite. Donc voilà, vous pourrez faire vos tests de votre côté. Moi, comme je vous le dis, j'ai fait ça de manière totalement à l'arrache, mais voilà, on a un style et donc moi derrière en fait ça pourrait voilà être ma marque de fabrique, ça pourrait faire partie de ma charte graphique finalement. Si demain vous intégrez la génération d'images par l'intelligence artificielle dans votre communication, et bien vous pourriez travailler votre style de manière bien plus aboutie que celle que j'ai faite ici. Si vous voulez que je vous fasse un tuto après avoir bien poncé la fonctionnalité, dites-moi en commentaire et je le ferai sur la chaîne. Et vous pourriez envisager voilà d'avoir votre propre style d'image et du coup d'utiliser ce style pour chacune des images que vous utilisez dans votre communication. Et comme ça, dès qu'on verrait cette image sur les réseaux sociaux, et bien on comprendrait que c'est votre image à vous parce que ça correspond à vos codes de marque. Donc voilà, je trouve ça vraiment vraiment important. Le potentiel est énorme et du coup ça ouvre vraiment la porte aussi à toutes sortes de créativité. Testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Autre information que je souhaitais vous partager, c'est l'arrivée d'un bot AI dans les outils Messenger et WhatsApp qui va notamment vous permettre de générer des emojis mais aussi des images avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce n'est disponible qu'aux États-Unis pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc nous n'y avons pas encore accès. Dès que j'aurai accès, vous le savez, vous aurez un tuto sur la chaîne. Mais j'ai vu des choses d'amis américains qui ont testé la fonctionnalité et notamment sur WhatsApp, qui ont pu me partager des choses et ça c'est quand même assez cool. On a un petit bot Meta AI qui apparaît dans nos discussions WhatsApp et on peut dialoguer avec lui pour réaliser toutes sortes de tâches et notamment générer des images. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver bientôt en Europe et en France, je l'espère, et qui est en cours de déploiement aux États-Unis. Et puisqu'on parle d'images et qu'on parle de génération d'images par intelligence artificielle, il y a toujours la question des droits d'auteur qui apparaît, des droits d'auteur pour les personnes qui génèrent des images. Donc pour l'instant là la loi elle est assez claire, quand vous générez du contenu par intelligence artificielle, que ce soit de l'image ou du texte, vous avez tous les droits pour l'exploiter commercialement ou non, vous faites ce que vous voulez avec. En revanche, il y a encore un flou du côté des personnes et notamment des artistes sur lesquels les outils d'intelligence artificielle entraînent leur modèle aujourd'hui. Si vous êtes artiste, vous partagez des œuvres d'art, des créations, et bien l'intelligence artificielle peut entraîner ces modèles sur ces œuvres d'art et donc finalement la qualité du produit doit en partie son succès ou sa qualité, oui c'est pas très bien dit mais vous comprenez ce que je veux dire, aux artistes en fait qui ont entraîné malgré eux ces intelligences artificielles. C'était pas très clair, vous me direz en commentaire si ça ne l'était pas assez, je pourrais vous répondre si vous avez des questions de ce côté là, mais tout ça pour dire que voilà, il y a une cour qui a statué aux États-Unis puisque deux artistes ont attaqué Midjourney, Stability AI et DeviantArt pour justement ce problème que ces intelligences artificielles ont entraîné leur modèle sur leurs œuvres d'art. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que la cour a donné raison aux outils d'intelligence artificielle et a donc dépouté les deux artistes en question. Et donc un point qui est important, vous le voyez, hein, je fais aussi ma revue d'actualité avec ChatGPT en utilisant notamment la fonctionnalité plugin, et j'ai trouvé ça intéressant dans le contenu, c'est qu'en fait les outils d'intelligence artificielle ils sont assez malins puisqu'en fait ils entraînent leur modèle sur des millions
millions et des millions de contenus, et donc il ponce aussi les plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de contenus d'œuvres d'un artiste, et donc en fait il joue sur le fait qu'il y a une forte probabilité pour que parmi les images que l'intelligence artificielle a utilisées dans son entraînement, eh bien il y en ait qui ne soient pas protégés par le droit d'auteur, puisqu'en fait un artiste doit protéger ses œuvres, mais quand il en fait des dizaines, des centaines, ou qu'il partage des choses sur le web, il ne fait pas toujours cette démarche, et donc en fait c'est ce qui permet aux outils d'intelligence artificielle de ne pas être attaqués de ce côté-là. Donc voilà, c'est toujours en cours, mais il y a un appel qui va être lancé et tout ça, et donc on aura plus d'informations au cours des prochaines semaines. On a parlé tout à l'heure de Messenger et de WhatsApp, et bien dans le groupe Meta, il y a aussi du nouveau du côté d'Instagram, puisqu'il y a eu un leak qui est sorti. A priori, une fonctionnalité devrait arriver prochainement sur Instagram qui vous permettrait de créer votre propre compagnon AI, votre ami AI avec lequel vous pourriez discuter sur Instagram en lui demandant toutes sortes de choses, et donc vous allez pouvoir sélectionner l'avatar, lui donner un nom et il apparaîtra dans vos contacts Insta. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui arrive du côté d'Instagram. Et l'autre chose que je trouvais intéressante, c'est sur le chatbot Po, sur l'outil d'intelligence artificielle Po, vous avez maintenant la possibilité de créer des chatbots et d'être rémunéré pour ces chatbots. Donc je vous mets une petite vidéo ici qui est disponible sur Twitter, voilà, du côté de chez Po qui a été annoncé officiellement. Vous aurez la possibilité, comme vous le voyez ici, de créer un chatbot, de lui faire toutes sortes de choses, de proposer différentes fonctionnalités pour ce chatbot, et donc ce chatbot, vous pourriez être rémunéré s'il est utilisé par les utilisateurs de la plateforme. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de la collaboration, c'est du collaboratif, ça se rapproche de l'open source. Donc voilà, je sais que ça vous plaît aussi ce genre d'informations. Je testerai peut-être Po, c'est des choses que vous m'avez demandé sur la chaîne. C'est pas un outil que j'utilise très clairement, donc je suis pas du tout familier, mais c'est vrai que vous m'avez demandé par le passé de faire un tuto là-dessus, vous avez été plusieurs à le faire, donc là c'est pareil, si vous avez des envies, n'hésitez pas en commentaire à me le dire et je creuserai la plateforme et je vous en ferai un tuto pour en tirer pleinement profit. Et donc pour conclure la vidéo, mais ça c'est pas une surprise, j'ai vu passer cette news et je trouvais que c'était une bonne conclusion, le mot AI, le mot intelligence artificielle, eh bien c'est le mot de l'année selon cette information de BBC News et selon surtout les dictionnaires Collins que je ne connais pas, mais peu importe. Bien entendu, on le savait déjà, l'IA, ça a fait l'année 2023, ça fera sans doute l'année 2024. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce qu'on peut attendre de l'année 2024 dans l'intelligence artificielle. Elle s'affiche à l'écran, allez voir si ça vous intéresse. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des actus. Si ça vous plaît, vous m'aurez dit ça en commentaire et je pourrai renouveler le format, mais surtout des tutos, des astuces, des démos, des outils, avec toujours cette même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des outils, que dis-je, des opportunités que l'intelligence artificielle génère. C'était Ludo, à très bientôt, ciao. Ouais, c'était peut-être brouillon un petit peu cette vidéo, mais c'est le week-end, c'était pas prévu, et pour tout vous dire, je sors de la sieste à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu quand même, et moi je vous retrouve bientôt avec un peu plus de discipline et un peu plus de rigueur. Ciao.